Salut mes chers camarades, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. En tout cas, on a un beau climat pour le moment. Ici en Belgique, c'est super. Franchement, il fait pas très chaud. En tout cas, à l'intérieur, il fait très bon. Du soleil, nuageux, la pluie, le beau temps. Bon, je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, tout se passe bien ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'évolution évolutive de l'évolution. En fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, j'ai remis en fait un de mes plus beaux apistos cacatoides ici, Ryopuro. Je l'ai remis avec sa femelle. Enfin, en fait, non, c'est pas sa femelle, c'était une autre femelle. Parce qu'en fait, ça n'allait pas trop. Parce qu'il faisait trop le malin avec tout le monde. Ouais, c'est chez moi et tout. Et donc, il n'était pas du tout sociable. J'ai dû parler avec lui un petit peu et lui faire comprendre que ça se passe pas comme ça. Donc, et encore, il a rien vu parce qu'il y a d'autres pensionnaires qui vont arriver. Donc, je l'ai pris et je l'ai isolé tout seul dans 30 litres. Comme ça, il comprend un petit peu la leçon. Et je l'ai mis avec l'autre femelle. Parce qu'en fait, il y avait deux couples qui s'entendaient bien. Et eux, je les avais séparés dans les petits 30 litres. J'avais mis la femelle en bas et le mâle en haut. Et ici, comme ça se passait un petit peu, comme c'était un petit peu tendu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le mâle avec l'autre femelle et la femelle avec l'autre mâle. Ils sont restés comme ça pendant quelques semaines. Et voilà, donc là, je l'ai remis. Je l'ai remis, comme vous pouvez le constater, il est là. Voilà. Dommage que la couleur n'est pas comme elle devrait, mais il est très beau, ouais. Il est très joli. Ici, on a Geophagus. J'ai oublié c'est quoi le nom de celui-là. Voilà, c'est un poisson qui est quand même grand parce que à la fin, il mesure entre 10 et 15 cm. Ouais, c'est quand même balèze, hein. Mais bon, je l'ai vu, il m'a fait de la peine. Là, il a vraiment repris du poil de la bête. Là, il me voit en fait, c'est pour ça qu'il fait ça. Là, il a vraiment repris du poil de la bête et il était tout maigre, il était vraiment bizarre. Là, j'ai l'impression qu'il commence à se rééquilibrer. Très beau poisson, hein, très sociable. Un peu territorial, je trouve, mais rien de méchant. Par contre, les marronniers, eux, bah, ils sont super cool. Au début, ils ont fait le malin avec lui, avec le Geophagus, mais à la fin, ça s'est inversé. Celui qui a la tête de la domination, de la dominance, c'est l'alpisto. C'est lui. Il est petit, mais teigneux. C'est lui qui est à la tête de la, de la bande, on va dire. Donc il y a lui, et après, ce sera le Geophagus sur les autres. Voilà, c'est eux qui sont tout en bas de l'échelle. Mais sinon, à part ça, tout va bien. L'eau est un peu blanche à trouble, un petit peu, parce que j'ai fait mon nettoyage du dimanche. Puis je modifie des fois quelques trucs, ouais, vite fait. Par exemple, il y avait la pierre ronde là, je l'ai mis là avec les autres. Ça fait trois petites pierres, ouais. Ça, c'est plus harmonieux. J'ai ressoulevé la pierre, la grosse pierre qui est là pour la remettre convenablement. Parce qu'en fait, à cause de l'ancistrus ou l'hypancistrus ici, ben, lui, voilà, il fait tout bouger le décor. En tout cas, dans cette zone-là. Sinon, ici, ça va. Ici, ça va. Je suis allé acheter des potos là, ouais. J'en ai mis là. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je les attache à des pinces à linge en plastique que j'accroche au bac. Voilà, c'est ce que je fais. Et puis je pince, et puis voilà. Donc voilà, donc normalement je devais recevoir un couple comment ça s'appelait encore, bolivien, là, les Ramirezi boliviens. C'est Microgéophagus altispinosa, mais et un comme ça, un Geophagus comme celui-ci. Mais voilà, il ne les a pas reçus, donc je les recevrai jeudi. Ouais. Et aussi, j'ai reçu un message de plante, non, de aqua.be. En fait, c'est pas aquaplante, c'est aqua.be. Là, vous vous rappelez que j'ai acheté les plantes, là, que c'était catastrophique. Bon, là, elle commence vraiment à s'installer. Donc, vous allez me dire, il y a que deux trois brindilles, mais je vois qu'elle s'installe. Ouais. Par contre, celle qui était vraiment, qui tirait la gueule aussi, eh ben, franchement, voilà, elle commence à vraiment bien prendre, ouais. Regardez surtout en dessous, là. Vous voyez, il y en a trois là, il y en a deux derrière, là, on ne les voit pas, mais elles sont derrière. Voilà, quoi, donc voilà, ça se passe très bien. Euh,
Là, j'ai fait mon changement d'eau, j'ai fait mon petit nettoyage, mon petite aspiration des caca et tout ça. Je regarde si je dois pas couper une feuille ou deux. Et voilà, le CO2 est reparti. Là, je pense qu'il y a du CO2, ouais, on le voit. Je sais pas si vous voyez, on le voit. Voilà. J'ai fait mon tanin. Je mets pas trop de fruits d'aulne, hein, parce que faut savoir que les fruits d'aulne, c'est 10, c'est 1 pour 10 litres. Voilà. Si vous voulez avoir un effet un petit peu sur le pH et un antibactérien et que ça tannise, que ça colore l'eau, ben voilà, ils disent entre 10 et 20, mais c'est 20 pour 200 litres, on va dire. Donc je prépare ici, je le fais en plusieurs fois, hein. Je fais pas en une fois. Là, c'est déjà le deuxième seau là que je vais verser. Bon, c'est pas très ambré, je sais pas si vous voyez. C'est ambré, mais pour le heurter un peu, vous voyez. Donc ce que je fais, c'est que... Ah ouais, non, c'est tout est dans le fond en fait. Tout est dans le fond. Vous voyez, regardez. C'est joli, hein. Et après, ben, je remets de l'eau. Voilà. Hop. Je remets de l'eau, comme ça, et puis voilà, et puis je le laisse. Par contre, la LED, j'ai toujours pas réussi. J'ai toujours pas réussi à la régler. En fait, on voit même pas le tanin. C'est étrange, hein, avec le téléphone, on voit pas le tanin. Alors que là, l'eau, elle est devenue jaune. C'est dommage, ça. Dommage qu'on ne sait pas avoir la couleur, la vraie couleur. Sauf si je m'incline peut-être comme ça. Ou si je m'incline comme ça. Non, même pas. Donc voilà, je suis super content parce que de ce que je disais, pardon, je suis fatigué en fait. Je suis tout le temps fatigué, vous allez me dire. En fait, les plantes là que j'avais commandées, j'étais très déçu. Très, 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 très déçu. Et alors, il va m'en renvoyer lundi, il va me renvoyer les plantes en fait. Je pense que c'est ceux-là qui vont me renvoyer. Deux portions des plantes qui sont là. Voilà, je suis content, franchement, je pensais qu'il allait m'oublier, mais en fait, quand il m'a dit il fait trop chaud pour envoyer, je pensais il parlait des plantes qu'il m'avait envoyées, en fait, et que soit dire c'était peut-être avec la chaleur, mais en fait, c'était parce qu'il faisait trop chaud pour envoyer les plantes. Mais là, et voilà, il m'a recontacté, ils ne m'ont pas oublié, c'est super, hein, aqua.be, allez jeter un œil sur leur site, là, aqua.be, et voilà, il va me les envoyer lundi. Il m'a dit, est-ce que je peux vous envoyer lundi? Je dis, ok, donc c'est chouette. Jeudi, je reçois les poissons, normalement, plus de plantes, c'est bien, ça c'est chouette. Et aussi, je voulais vous faire un autre truc. Mais ça n'a plus rien à voir. Maintenant que je vais de faire mon changement d'eau, on va attendre 30 secondes. Il faudrait que je rachète des petites tigettes comme ça parce que quand je suis allé chez Aquagarden, je lui ai parlé du fait que j'avais un adoucisseur. Ok. Et regardez comme c'est joli ça. Ouais, les buissées finlandais. Comme ça, c'est des petites. C'est joli, hein. Moi je trouve que c'est vraiment joli. Vous voyez là, le tanin, vous le voyez. Donc quand je suis allé chez Aquagarden, ils m'ont dit, le gars, j'ai parlé avec lui, j'ai expliqué, voilà, Coco, moi j'ai un adoucisseur d'eau, j'habite dans un bâtiment, je ne saurais pas prendre à la source. Et j'ai un osmoseur. Et il m'a dit, laisse tomber, c'est de la merde, ça va pas aller, ton aquarium, ça va pas aller, tes plantes, ça va pas aller, tes poissons, ça va pas aller, rien ne va aller, c'est catastrophique. Là, je suis en train de faire une connerie, c'est vrai que je suis fatigué, j'aurais de mettre les deux là. Alors que je devais en mettre qu'une. C'est pas grave, je vais en reprendre une. De toute façon, il faudra que je rachète une petite tigette comme ça là, ouais. Et en fait, je vais vous montrer la différence. Je vais vous montrer la différence entre l'eau de mon robinet sur adoucisseur. Ouais. Et ça, c'est l'aquarium. Je sais pas si je laissais tremper assez. Voilà. Et ben franchement, lui il m'a dit, t'as qu'à plonger des lingettes, moi. T'as qu'à plonger des tigettes, tu verras bien. Tu vas voir qu'il y aura un problème au niveau de ton KH, ton GH et tout ça. Donc normalement, ben, l'eau de mon aquarium, elle devrait être complètement déglinguée en vérité, d'après lui. Donc il y a l'eau de mon aquarium et l'eau
L'eau du robinet. Ça, c'est l'eau du robinet. On peut déjà regarder maintenant. Regardez la couleur qu'elle a. Ouais. Donc là, elle est dans les mauves. Donc, au niveau des nitrates, on va dire qu'elle est à entre 10 et 25. Ouais. Au niveau des nitrites, il n'y a rien. Au niveau du GH, ben, on est un peu ici. C'est moins que l'autre fois. Ouais. L'autre fois, elles étaient toutes mauves. Au niveau du KH, on est dans... On est presque à la fin, hein, carrément. KH. Ouais. KH. Et au niveau du pH, 7,2, 7,6, je sais pas trop. Et au niveau du chlore, eh ben, on a du chlore, c'est bien évidemment, c'est normal. Mais il n'y en a pas des masses, on dirait même qu'il y en a 0. Ouais. 0 ou peut-être un petit peu ici, ouais, ça ressemble plus à ça. Voilà. Maintenant, point de vue de mon aquarium. Au point de vue de l'aquarium, ben, en fait, ici, au niveau des nitrates nitrites, il n'y a rien. Au niveau du GH, je suis au minimum. À part la première tige au-dessus, on voit bien qu'elle voulait devenir un peu mauve, là, vous voyez? Regardez. Les contours sont un peu mauves. Au niveau du KH, ben, je suis dans les débuts, là. Je suis... Ouais, on dirait que je suis dans là, tout en bas. pH, la même chose, 6,4. Il a l'air même plus jaune que le 6,4. Ouais. Ouais, si je les mets là, comme ça. En fait, si on regarde, ben, je suis à 0,0,0 en fait. Voilà. Je suis à tout 0 en fait. Ouais. Et le chlore, il n'y en a pas. Ouais. Donc ça, c'est l'eau de l'aquarium qui sort de l'osmoseur. Et ça, c'est l'eau du robinet. Vous voyez, il y a quand même vachement une différence, hein, rien à voir. Celui-là, il est presque au maximum partout. Et celui-là, il est au minimum partout. Ouais. Donc voilà, je vous filme un peu les poissons. Ah ouais, quand je viens un peu d'ici comme ça, on voit que c'est jaune. Mais ça correctionne une correction d'image. Donc les marronis, ils vont rester à 2. Geophagus, il va rester à 2. Il y aura le couple d'Apisto. Et puis il y aura aussi le groupe de Altispinosa. Sinon voilà, tout se passe bien. Je fais attention, là je fais mes changements d'eau. Je nettoie le pré-filtre. Je n'ai plus de cyanobactéries. Je n'ai plus vraiment d'algues. À part, voilà, ici sur les feuilles, un petit peu là, vous voyez, regardez. Il y a des petites algues comme ça, là. Vite fait, là, vous voyez. Sinon, ça va. Avec le CO2, on a le bout des feuilles qui rougissent. Donc voilà, les amis. Ouais, voilà. Donc on se revoit sûrement jeudi ou vendredi, quand j'aurai mis plutôt peut-être vendredi, ou peut-être dimanche carrément. J'essaie de vous faire une vidéo tous les dimanches. Ce serait cool, ça. Comme ça, ben, je vous donne des nouvelles petit à petit des plantes. Et après, plus tard, moi, je regarderai la première vidéo que j'ai fait quand j'ai planté les plantes pour voir l'évolution aussi. Comme ça, moi, je vois rien en fait. Donc voilà, les amis. Je vous laisse sur ça. Les autres aquariums, ils sont éteints. Je ne saurais pas vous montrer parce qu'ils sont éteints. Bah, c'est toujours pareil. Voilà, ça va pas changer. Ça va pas changer. Sinon, j'ai un bac ici avec les bucéphalandra les grandes. Là, je fais des petits bricolages que j'ai collés sur là-dessus, ouais. Je l'ai collé, je les ai un peu comme ça. Et celle-là, je ne l'ai pas collé, j'ai juste accroché. J'attends que les racines accrochent. Ouais. Sinon aussi j'ai un bac. J'ai un bac. C'est pas un poubellarium. Hein. C'est pas un poubellarium. C'est juste un bac où je mets les trucs que je veux laisser dans l'eau.
Ouais. Moi j'ai de la mousse de java, je sais pas si vous voyez. Il y a de la mousse de java, il y a les écorces et puis il y a les plantes flottantes. Ouais, je laisse ça comme ça. Voilà, quand je vais d'autres trucs, j'y vais. Puis voilà, ça lui fait du bien. Ça leur fait du bien. Voilà. Ils sont dehors, il fait bon, donc voilà. Quand je vais de bois, des trucs, de bactéries, de n'importe quoi, je vais là-dedans, je regarde ce qu'il y a. Les mousses, elles aiment bien. Souvent, elles prennent beaucoup. Ouais, elles se. Et voilà, là, c'est un peu sale parce que j'ai jeté de l'eau dedans. Mais à mon avis, les plantes flottantes, elles vont kiffer, elles vont bien grossir. De l'autre côté, dans le bac, comme il y a du courant, ben, elles ne se plaisent pas trop, surtout qu'elles sont petites. Donc voilà, les amis. Donc, je vous laisse, on est bien ici. Hop, petit tapis à l'extérieur. Je mets un petit toit comme ça pour le soleil. Sinon, on cuit. Mes feuilles, là, je les laisse tremper. Une fois par jour, je les fais tremper dans l'aquarium. Et puis après, ben, je les enlève, je les fais sécher et je fais ça. Des fois, je le fais pas, des fois, je le fais. Et ça me permet d'avoir des feuilles sèches et qui deviennent assez comme fossilisées, là, vous voyez. Elles deviennent brillantes. Elles deviennent brillantes et bien, bien brunes. Et à ce moment-là, ben, elles durent plus longtemps dans l'aquarium. Elles vont pas se dégrader très fort. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. Je vous laisse sur le beau temps, sur le champ, sur les vaches, mais elles sont pas là, sur les poules. Il y a des poules, je sais pas si vous les voyez. Il y en a plein, il y avait une dizaine de poules, mais elles se sont mises à l'ombre. Je sais pas ça à qui, sûrement aux gens qui habitent là-haut. Voilà, les vaches elles sont pas là, sinon je vous aurais montré les vaches. Je ne les vois pas. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça, je vous dis à bientôt, à dimanche prochain.